Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur Voix de la Sunna. Qu'Allah apaise vos cœurs, raffermisse votre foi et vous inscrive parmi ceux qui se rapprochent chaque jour de lui par les petites actions qu'il aime. Aujourd'hui, je vous invite à voyager ensemble dans une dimension de la Sunna qui, peut-être, passe souvent inaperçue. Un geste simple, un instant du quotidien, et pourtant un acte rempli de lumière. Imaginez un instant. Vous êtes assis devant votre repas, peut-être après une longue journée. La faim se fait sentir, l'odeur des mets emplit la pièce. C'est un moment ordinaire, banal pour certains. Mais pour celui qui marche sur les traces du prophète, ce moment devient une occasion d'adorer Allah, d'élever son âme et d'appliquer une tradition prophétique. Le repas n'est pas seulement une nécessité pour le corps, c'est un espace de gratitude, de discipline et de rappel spirituel. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné des gestes et des paroles qui transforment l'acte de manger en un acte de foi. En prononçant simplement « Bismillah », en mangeant de la main droite, en partageant avec son frère ou sa sœur, chaque bouchée devient lumière et bénédiction. Et ce qui est magnifique, mes frères et sœurs, c'est que ces enseignements ne demandent aucun effort énorme, aucune dépense, aucune préparation spéciale. Il s'agit d'intégrer des habitudes simples dans un rituel déjà présent dans notre vie. C'est comme si le prophète nous rappelait que l'islam n'est pas une religion qui s'éloigne de la vie quotidienne, mais au contraire, qui vient l'embellir dans ses moindres détails. Chaque repas devient ainsi une rencontre spirituelle. Chaque bouchée est une opportunité d'exprimer sa gratitude envers celui qui nourrit, celui qui pourvoit, Ar-Razak. Et chaque geste, quand il est inspiré par la Sunna, rapproche notre cœur du prophète et nous relie à son exemple lumineux. Alors aujourd'hui, ensemble, redécouvrons cette perle méconnue, cette pratique prophétique autour du repas. Peut-être que derrière ce geste se cache une clé pour transformer non seulement nos habitudes, mais aussi la façon dont nous percevons chaque instant de notre quotidien, un trésor dans les traditions. Il est des gestes qui paraissent minuscules, insignifiants aux yeux du monde, mais qui portent en eux le parfum d'une mémoire collective et le poids d'une spiritualité héritée. Parmi ces pratiques discrètes figure celle de commencer son repas avec une pincée de sel posée délicatement sur la langue. Une habitude simple, presque imperceptible, et pourtant si profondément enracinée dans l'expérience de générations entières de croyants. Les savants ont longuement discuté du degré d'authenticité des récits qui mentionnent cette pratique. Certains rapportent qu'elle n'est pas solidement établie comme une sunna directement appuyée par des hadiths authentiques au sens strict. D'autres la considèrent comme une recommandation transmise au fil des siècles par les chaînes de narration populaire, intégrée aux coutumes de divers peuples musulmans. Mais qu'importe. Ce geste a trouvé sa place, non pas dans les grands livres de jurisprudence, mais dans le cœur des familles, au détour des tables où l'on récitait le Bismillah et où l'on partageait le pain. Car cette pincée de sel n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un univers plus vaste, celui des adab, ces bonnes manières que le prophète a transmises à sa communauté. Dire le nom d'Allah avant de manger, user de sa main droite, manger ce qui se trouve directement devant soi, ne pas critiquer la nourriture. Remercier à la fin par Alhamdulillah. Autant de gestes qui forment un ensemble cohérent, une discipline du corps et de l'âme. Le sel, dans ce cadre, devient symbole. Symbole de pureté, puisqu'il est ce minéral brut créé par Allah, qui donne saveur et équilibre aux aliments. Symbole aussi de modération. Il ne s'agit pas d'un festin, mais d'un simple grain, un rappel que même dans l'abondance, le croyant commence par la sobriété. Et enfin, symbole de mémoire. Chaque culture musulmane l'a transmise à sa manière,
que ce soit au Maghreb où les anciens y voyaient une baraka préservant le repas, ou en Asie où l'on associait ce geste à la préservation de la santé. Imaginez une maison traditionnelle du Maroc, un soir d'hiver. La famille s'assoit autour du grand plat de couscous. Avant que les mains ne plongent dans la semoule parfumée, la grand-mère rappelle aux enfants « Prenez un peu de sel, dites Bismillah ». Et ce geste, transmis par elle, venait lui-même de sa propre mère, et ainsi de suite, jusqu'à des siècles en arrière. De la même manière, dans un village du Pakistan, le patriarche enseigne aux siens que ce grain de sel ouvre l'appétit et éloigne le mauvais œil, mais surtout qu'il doit être accompagné du souvenir d'Allah. Ces coutumes locales, même si elles ne possèdent pas toutes le même degré d'authenticité religieuse, reflètent une vérité universelle. L'islam a toujours su se tisser dans le tissu de la vie quotidienne, dans la simplicité des repas, dans les gestes répétés au fil des générations. La religion n'a pas seulement été transmise dans les grandes mosquées et les cercles d'études, mais aussi dans les cuisines, autour des plats partagés, dans la mémoire des mères et des pères. Et puis, il y a dans le sel une sagesse subtile. N'a-t-il pas été créé comme l'un des éléments essentiels de la vie? Sans lui, les aliments paraissent fades, le corps s'affaiblit. Avec excès, il devient nuisible. Voilà encore une parabole. L'équilibre, la modération, la juste mesure. Exactement ce que le prophète nous a enseigné dans tous les aspects de notre vie. De nombreux maîtres spirituels ont aussi vu dans cette habitude une forme d'ouverture symbolique. Commencer par le sel, c'est purifier la bouche avant d'y faire entrer le reste. C'est comme préparer l'âme à recevoir la subsistance, en se rappelant qu'elle ne vient pas seulement du marché ou du champ, mais du trône d'Allah. Et lorsqu'on observe ces traditions d'un regard attentif, on comprend qu'elles ne sont pas de simples superstitions, comme certains le pensent parfois. Elles sont des rappels. Des rappels que chaque instant, même le plus ordinaire, peut devenir un moment d'adoration. Que le repas, acte biologique, peut être élevé au rang d'acte spirituel. Que la table familiale peut devenir une école de transmission. Ainsi, cette pincée de sel nous ramène à une réalité plus vaste, celle de l'islam comme mode de vie. Un islam qui ne se limite pas à la mosquée, mais qui pénètre jusque dans la cuisine, jusque dans la bouchée que l'on porte à ses lèvres. Un islam qui fait de chaque grain de sel un rappel de la grandeur d'Allah, de sa sagesse et de son amour pour ceux qui cherchent à le mentionner dans tous les instants de leur vie. La sagesse derrière le geste. Pourquoi le sel? Pourquoi commencer par ce petit grain blanc qui semble si insignifiant, alors que la table regorge de mets colorés, parfumés, appétissants? C'est que dans la vision islamique, rien n'est insignifiant. Tout a un sens, et tout peut devenir un rappel vers Allah. Le sel, bien plus qu'un simple assaisonnement, devient un symbole puissant, un miroir de vérité spirituelle qui se cache dans la simplicité du quotidien. Un rappel de la grâce, Nima. Le croyant vit dans la gratitude. Chaque respiration, chaque goutte d'eau, chaque bouchée est une faveur d'Allah. Mais l'être humain, par nature, oublie vite. Il s'habitue, il prend pour acquis ce qui lui est donné. Alors, ce grain de sel, posé sur la langue avant le repas, agit comme une secousse douce, un rappel subtil. N'oublie pas, ceci est un bienfait. Le sel est parmi les minéraux les plus simples, et pourtant, sans lui, la nourriture perd sa saveur. De la même manière, nos vies, sans gratitude, deviennent fades, vides, ternes. Quand le croyant commence son repas par ce grain, il se rappelle que tout ce qui va suivre, le pain, la viande, les fruits, les boissons, ne sont que des cadeaux d'Allah. Cela ouvre la porte au shukran, la reconnaissance, et prépare le cœur à dire « Alhamdulillah » avant même que la première bouchée ne touche les lèvres. Le prophète nous a appris que
Celui qui ne remercie pas pour peu ne remerciera pas pour beaucoup. Rapporté par Ahmad. Ainsi, remercier pour ce grain de sel, c'est entraîner l'âme à voir les bienfaits, même dans les choses les plus petites. Une purification symbolique. Le sel est aussi connu pour sa capacité à préserver. Dans les anciennes sociétés, il gardait la nourriture de la corruption. Dans ce geste, le croyant lie un signe. Tout comme le sel protège les aliments de la décomposition, Allah peut protéger son cœur de la ghafla, l'oubli, de la négligence, de la distraction qui ronge la foi. Lorsque la langue goûte ce grain, c'est comme une intention muette. Ô Allah, préserve mon cœur de la corruption du péché, rends-le pur pour toi. Car la nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle peut aussi affecter l'âme. Un repas commencé dans l'insouciance nourrit l'estomac, mais peut laisser le cœur vide. Tandis qu'un repas commencé par un rappel nourrit le corps et illumine l'intérieur. Les maîtres spirituels de l'islam insistaient souvent sur l'importance de la niyya, intention. Ce petit geste devient alors une clé, purifier l'instant avant même qu'il ne commence. Comme si l'on posait une barrière invisible contre les pensées distraites, les paroles futiles ou l'ingratitude qui pourraient gâcher ce moment béni. L'équilibre et la modération. Le sel est aussi l'équilibre. Trop peu, et la nourriture manque de goût. Trop, et elle devient immangeable. Juste mesure, voilà le secret. Or, l'islam est la religion de l'équilibre. Ni excès, ni privation extrême. Le messager d'Allah a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se tenir droit. Et s'il doit absolument remplir son ventre, alors qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. » Rapporté par At-Tirmidhi. Commencer par le sel, c'est inscrire ce rappel dès le départ. Avant même que la main ne plonge dans le plat, le croyant se dit « mange avec équilibre ». Le sel, par sa nature, appelle à la mesure. Ce n'est pas un aliment de luxe, ce n'est pas une gourmandise. C'est une substance simple, nécessaire, qui ne s'apprécie qu'à juste dose. Et ainsi, ce petit geste devient un miroir de la discipline prophétique. Manger sans excès, goûter avec reconnaissance et garder en mémoire que la nourriture est un moyen, non une fin. Le corps se rassasie, mais c'est l'âme qui doit rester éveillée, le grain qui enseigne. Lorsque l'on médite, on se rend compte que ce grain de sel enseigne silencieusement 3 leçons. La gratitude, car il fait naître Alhamdulillah avant même la première bouchée. La purification, car il symbolise la protection contre l'oubli et la corruption spirituelle. La modération, car il rappelle l'équilibre, la juste mesure, la voie médiane que l'islam incarne. Et c'est peut-être là le génie de la tradition islamique, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Faire d'un grain de sel un rappel spirituel. Faire d'un repas une école de discipline et d'amour pour Allah et son messager. Un pont entre la tradition et le quotidien. Il est fascinant de constater combien de gestes transmis par nos anciens portent en eux une sagesse intemporelle. Des gestes que certains pourraient qualifier de simples coutumes, mais qui, en y regardant de plus près, révèlent une profondeur insoupçonnée. La petite pincée de sel avant le repas en est un exemple frappant. La science moderne, dans son langage rationnel, note que ce grain de sel, déposé sur la langue, a le pouvoir d'éveiller les papilles gustatives, de préparer l'estomac à sécréter les sucs digestifs et ainsi faciliter l'assimilation des aliments. Comme si le corps lui-même reconnaissait la justesse de ce geste. Mais, mes frères et sœurs, la véritable valeur d'une sunna n'est pas dans la validation scientifique. La valeur se trouve dans l'intention, niyya, de suivre le prophète, d'honorer sa guidance et de transformer même le plus ordinaire des moments en un rappel
de celui qui nous a créés. Imaginez un instant une scène du quotidien. Une famille est réunie autour de la table. Les enfants chuchotent, impatients de commencer. La mère pose le dernier plat encore fumant. Le père élève sa voix douce. Bismillah. Avant même que les mains ne se tendent, un petit geste discret se produit. Une pincée de sel, placée sur la langue, comme une clé qui ouvre ce moment. Dans cette simplicité, il y a de la muraqaba, cette conscience d'être sous le regard d'Allah. Ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un moment sacré, où l'on se rappelle que chaque bouchée est une grâce descendue du ciel. Un autre décor, ailleurs. Un étudiant, loin de sa famille, dans une chambre étroite. Il a préparé un repas modeste, un peu de riz, quelques légumes, peut-être un morceau de pain. Avant de commencer, il se souvient de ce que lui disait sa mère au pays. N'oublie pas de commencer par le sel et par le nom d'Allah. Alors, seul dans sa pièce, il répète ce geste hérité et son cœur s'apaise. Même dans la solitude, il sent la continuité de la tradition, ce fil invisible qui le relie aux prophètes et à des générations entières de croyants. C'est cela, la beauté de nos sunanes, transformer des instants banals en actes d'adoration. Ce n'est pas la quantité de sel qui compte, ni même son effet sur le système digestif. C'est le fait que ce grain devienne un rappel. Chaque fois qu'il touche la langue, il dit silencieusement « Ô croyant, souviens-toi de ton Seigneur ». Dans la vie moderne, où tout va vite, où l'on avale parfois son repas sans même lever les yeux, ce geste devient un pont entre deux mondes, le monde de l'agitation et celui du rappel. C'est un arrêt, une pause intérieure. Comme si le croyant disait « Avant de nourrir mon corps, je veux nourrir mon cœur ». Et n'est-ce pas là le véritable sens de la baraka ? Ce n'est pas seulement l'abondance matérielle, mais la présence de la bénédiction divine dans les choses simples. Un repas sans baraka peut être copieux, mais ne rassasie pas vraiment. Alors qu'un repas avec baraka, même modeste, suffit à apaiser et à réjouir. Et cette baraka se cherche dans les détails, dans le « bismillah » prononcé avant de manger, dans le partage, dans l'absence de gaspillage, et oui, parfois, dans ce petit grain de sel qui ouvre le cœur avant d'ouvrir l'appétit. Voyez comme l'islam unit les dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. La science peut confirmer qu'un peu de sel stimule le goût et facilite la digestion, et nous y voyons une sagesse confirmée. Mais même sans cela, le geste aurait toute sa valeur. Parce que ce qui fait la force de nos traditions, c'est leur ancrage dans le souvenir d'Allah, pas dans une équation chimique. Ainsi, chaque croyant peut retrouver dans sa routine quotidienne une opportunité de vivre sa foi pleinement. Assis à table, au milieu des siens ou seul, il peut transformer ce moment ordinaire en acte de muraqaba. Ce mot si précieux, qui signifie vivre en étant conscient que l'œil d'Allah est sur nous, que nos gestes, même les plus discrets, sont vus, entendus, connus de lui. Alors oui, ce grain de sel, posé sur la langue, peut sembler insignifiant. Mais pour le croyant qui le fait avec intention, il devient un acte d'adoration, un acte qui dit « Mon Seigneur, je t'appartiens dans les grandes choses comme dans les petites. Je t'appartiens dans la prière du Fajr comme dans cette bouchée de pain. » Et c'est ainsi que la tradition rencontre le quotidien, que le passé s'invite dans le présent, et que l'ordinaire devient extraordinaire par la lumière de la Sunna. Ne négligeons pas les petites choses. Dans notre quête de l'adoration, nous levons souvent les yeux vers les sommets. La prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Et certes, ce sont les piliers qui soutiennent l'édifice de la foi. Mais, mes frères et sœurs, un palais ne tient pas seulement par ses colonnes. Il se pare aussi de mosaïques, de vitraux, de détails subtils qui lui donnent sa beauté. Ainsi est notre religion.
un jardin majestueux dont chaque fleur, grande ou petite, a son parfum et sa couleur. Le prophète a dit, comme rapporté par Muslim, « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que ceux qui la suivent. » Ne voyez-vous pas? Un simple geste, une petite habitude, peut devenir une lumière transmise de génération en génération. Enseigner à un enfant de dire « Bismillah » avant de manger, rappeler à un ami de saluer par « Assalamu alaykoum », commencer son repas par un grain de sel. Autant de petites graines semées dans les cœurs qui fleurissent en actes de foi. Nous pensons parfois que seules les grandes actions comptent. Mais l'océan n'est-il pas fait de gouttes? Le désert n'est-il pas un assemblage de grains de sable? Ainsi, l'édifice de notre spiritualité se bâtit par ces petites choses répétées, constantes, discrètes. Regardez le ciel nocturne. Ce n'est pas seulement la lune qui illumine, mais aussi la multitude des étoiles. De même, notre vie spirituelle ne brille pas uniquement par les grandes obligations, mais aussi par ces rayons discrets, ces sunan délaissés, qui ajoutent éclat et douceur à notre foi. Le prophète, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas seulement enseigné comment prier ou jeûner. Il a aussi montré comment marcher, comment sourire, comment s'asseoir, comment manger. Chacun de ces gestes, fait à sa manière, devient une lumière. Une lumière sur la langue, une lumière dans les yeux, une lumière dans les pas. Et pourtant, combien de ces petites lumières avons-nous laissé s'éteindre? Par négligence, par oubli, par manque d'attention. Revenir à elles, c'est comme rallumer des lanternes sur notre chemin. Imaginez marcher dans la nuit. Les grandes obligations sont comme des lampadaires puissants, mais les petites sunanes sont ces petites bougies alignées qui rendent la route plus belle, plus douce, plus vivable. Un sourire, disait le prophète, est une aumône. Quelle simplicité, quelle facilité et quelle récompense. Un mot doux, une salutation, un rappel du nom d'Allah avant un repas. Tout cela, ce sont des trésors cachés, des joyaux discrets, mais d'une valeur immense. Dans un monde qui court derrière le spectaculaire, l'islam nous enseigne la beauté du discret. Dans une époque qui mesure la grandeur par le poids et le volume, la sunna nous enseigne que parfois un grain de sel, un mot de rappel, un simple geste, peut peser lourd dans la balance du jour du jugement. Redonner vie à ces pratiques, ce n'est pas seulement imiter un passé lointain. C'est en réalité faire battre à nouveau le cœur de notre héritage. C'est dire au monde que l'islam est vivant, jusque dans les détails. Que chaque instant de la vie peut être illuminé par le souvenir du prophète. Ne laissons pas les petites choses nous échapper. Car en vérité, elles ne sont pas petites. Elles sont des clés, des portes, des rayons de lumière. Elles transforment un repas en adoration, un sourire en aumône, une parole en trésor. Le croyant qui prend soin des détails, qui honore les sunanes délaissées, construit une foi équilibrée, pleine, riche. Sa vie devient un jardin où chaque pas, chaque geste, chaque mot sème une fleur. Et lorsqu'il se tiendra devant Allah, il découvrira que rien n'a été perdu. Ni la goutte dans l'océan, ni le grain de sable dans le désert, ni l'étoile dans la nuit. Mes chers frères et sœurs, en terminant ce rappel, souvenons-nous que l'islam est une lumière qui éclaire chacune de nos journées, jusque dans les gestes les plus simples. La sunna du prophète n'est pas seulement dans les grandes prières, les invocations puissantes ou les actions spectaculaires. Elle se cache aussi dans ces petits détails, parfois oubliés, qui transforment un acte banal en un acte d'adoration. Prenons l'exemple du sel que nous avons exploré ensemble. Ce geste, en apparence insignifiant, nous rappelle que chaque instant de notre vie peut devenir une occasion d'adorer Allah si nous y associons la bonne intention, niya. Ce n'est pas le sel en soi qui est important, mais ce qu'il symbolise. La gratitude
avant de manger, la purification intérieure avant de commencer, l'équilibre et la modération qui doivent guider le croyant en toutes choses. Le prophète nous a enseigné que même un sourire offert à son frère est une sadaqa. Alors comment ne pas voir dans ces petites sunnas délaissées une occasion immense d'accumuler des bonnes actions, de faire revivre une pratique et de marcher dans les pas de celui que nous aimons plus que tout. Muhammad, une source d'inspiration mutuelle. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir. Quelle est cette petite sunna que vous pourriez ramener dans votre quotidien? Est-ce que de commencer par la droite en mettant vos chaussures? Est-ce que de dire Subhanallah après chaque repas? Ou encore de saluer vos proches avec un sourire sincère? Ces actes ne prennent que quelques secondes, mais leur poids dans la balance des bonnes actions peut être immense, car ils sont faits pour Allah et en suivant son messager. Un appel au partage et à la vie en communauté. N'oubliez pas que la foi se nourrit aussi de l'échange. Quand vous partagez une sunna, vous participez à la revivifier. Comme le prophète l'a dit, celui qui appelle à une bonne voie aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur propre récompense. Muslim. Alors, en commentaire, dites-nous, quelle petite sunna aimeriez-vous revivre? Qui sait, votre réponse pourrait inspirer des centaines de cœurs et vous valoir des récompenses continues. Un rappel de constance. Souvenons-nous enfin que la constance dans les petites choses vaut plus que des efforts immenses mais sporadiques. Le prophète nous a enseigné que l'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Bukhari et Muslim. Alors, mes frères et sœurs, ne sous-estimons jamais un petit geste. Aujourd'hui, une pincée de sel, demain, un sourire, après-demain, une simple invocation. Et peu à peu, c'est toute notre vie qui s'illumine par la lumière de la sunna. Avant de conclure vraiment, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne Voix de la Sunna et activez la cloche pour rester connecté à nos rappels. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et partagez-la avec vos proches. Car partager une science utile, c'est aussi une sadaqa. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, qu'il purifie nos cœurs et qu'il illumine nos repas, nos gestes et nos vies de la lumière de son prophète bien-aimé. Barakallahu fikum pour votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.